Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Truffingui, on est à Bahia et aujourd'hui on va parler de l'effet nocebo. Qu'est-ce que c'est l'effet nocebo? Eh bien c'est le contraire de l'effet placebo. L'effet placebo c'est un effet super magique. En réalité, bien souvent, ce dont vous avez besoin c'est d'attention. Vous avez besoin qu'on vous écoute, vous avez besoin qu'on vous chouchoute, vous avez besoin de faire une petite pause. Alors, eh bien, vous allez faire une petite maladie, parce qu'on a un petit mal à l'intérieur, on a envie de le dire, alors on fait une petite maladie. Voilà. Alors, c'est pas toutes les maladies, surtout pas les maladies graves, mais souvent les maladies graves elles-mêmes, elles sont consécutives soit d'accidents, on est un peu dans la confusion, ou alors, eh bien, elles sont la résultante, eh bien, de grands chocs psychologiques qu'on rencontre au cours de son existence. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai été torturé pendant 4 ans avec des micro-ondes et des sons dans une cellule à Luxembourg où j'étais là en parfaite innocence parce que quelqu'un, la police grand-ducale, s'était fait une hallucination mentale. C'est-à-dire qu'autrefois on avait de la police, de l'armée, maintenant on a des spirites. C'est spiritisme à tous les étages. On augmente le champ électromagnétique, on se fait une hallucination mentale et comme c'est nous qu'on a le pouvoir, si on décide de t'emmerder, on t'emmerdera là, on va faire de toi un coupable. Bienvenue chez les cinglés, c'est normal, c'est que la conséquence de la fin de notre civilisation. Vous le verrez si vous prenez le cours de gnose maçonnique. On commence au début par des pyramides et de la radionique et à la fin, on finit par des boîtes et de la psychotronique. Tout est en boîte, les ordinateurs c'est des boîtes, le cercueil c'est une boîte, la bouche est en boîte, le cerveau devient une boîte, on se met en boîte par l'intelligence artificielle. On va se divertir en boîte, on est enterré dans une boîte, la maison est une boîte, la voiture est une boîte à roulettes. À la fin, ça finit dans du cube, ça finit dans du Saturne, alors qu'au début, ça commence dans des pyramides, ça commence dans de la radionique. Donc au début, on a de l'intellect, des pyramides et une énergie pure. À la fin, on a une énergie complètement artificielle. On capte les champs électromagnétiques des antennes avec le graphène. C'est moi, Nono, le petit Kono, l'ami des débiles. Voilà. Et puis ensuite, on est infesté de mémoire par les suggestions du milieu ambiant. C'est tous les infrasons qui sont donnés par la psychotronique. Et surtout, on veut bien nous mettre dans des boîtes, jusqu'à nous mettre dans une boîte pour 7 milliards d'individus. Alors, vous avez compris la leçon. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'effet nocebo? C'est le contraire de l'effet placebo. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, je vous l'ai dit, on est dans des pyramides, on contacte son être astral, on est alimenté par la bonne énergie du géomagnétisme et on donne le meilleur de soi-même. À la fin des temps, on est enfermé dans des boîtes, on est alimenté avec de l'énergie et de la bouffe électrique, de la bouffe en boîte et de l'énergie électrique, on est gogolisé sur du graphène, et puis il y a des infrasons avec des suggestions qui nous sont envoyées par le système. Il parle même de nous mettre un implant et de nous envoyer des paquets d'informations pour nous maintenir complètement sous contrôle. Voilà, comme ça chacun sera dans sa petite boîte et puis les nomades de grand luxe pourront changer de sexe, changer d'endroit, changer d'identité à volonté. Les autres, les 7 milliards crevés, comme dirait Jacques Attali, ça sera un petit peu difficile pour vous, dit-il. Puis il y aura 380 millions de gogoles, généralement bâtardisés de l'élite, mourant de peur de devenir le peuple et qui seront aux ordres et qui surtout devront être distrayants, surtout sexuellement et surtout si vous avez moins de 5 ans. Et puis évidemment, eh bien, il y aura cette fameuse élite, etc. Est-ce que ça va marcher? Ça marchera pas. Ça marchera pas, je vais vous expliquer pourquoi, à cause de l'effet nocebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? Ben, c'est quand vous vous sentez mal, qu'on vous donne un médicament ou de l'eau avec du sucre, dans 60% des cas, on obtient le même résultat. Ce dont vous avez besoin, c'est un petit peu d'attention, qu'on vous écoute, un petit temps de repos, vous dites je me sens pas bien, un médicament, et hop, dans toutes les études scientifiques, on le voit, 60% d'effet placebo, 40% d'effet du médicament. Voilà. Et encore dans les 40% d'effet du médicament, il y aurait beaucoup de choses à dire, vu le nombre de médicaments qui se font interdire à cause de leurs effets iatrogènes, c'est-à-dire qui finissent par vous intoxiquer. Au début, ça soulage, puis après, la maladie devient chronique, on doit prendre de plus en plus de médicaments, on est de plus en plus intoxiqué. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet nocebo? Eh bien, l'effet nocebo, c'est que si je vous donne de l'eau, je mets du sucre dedans et je tourne en rond, et je vous le fais boire, et vous le buvez, je vous dis, tu sais, je viens de te donner un poison, il y a 60% des gens qui vont se sentir mal. Voilà. Autant il y a 60% d'effets placebo, en bien, autant il y a 60% d'effets nocebo. Et cet effet nocebo, il est constamment utilisé par le système. J'avais un rabbin très facétieux qui disait, le peuple c'est Aleph, Bet, Gimel, ABC en hébreu, ou putain ABG en hébreu. Et il me disait en français, c'est alerte, bête, gamelle. Voilà. C'est-à-dire que le peuple a besoin de manger, il a besoin de sa gamelle.
Il a besoin de se sentir aimé par Dieu, se sentir aimé par les autres. Il a envie de se sentir valorisé. Il n'aime pas se sentir bête. Et il n'aime pas avoir l'idée qu'il est attaqué par une bête. Et d'autre part, l'homme, il aime vivre en paix. Il n'aime pas vivre dans l'alerte. Or, tout le système actuel, il nous dit alerte, bête, gamelle. Donc, alerte, il y a la guerre avec la Russie. Bête, la bête de l'événement arrive, elle est là. Et puis gamelle, c'est la crise économique, c'est la crise de l'immobilier, c'est la crise des emprunts, c'est la crise du crédit, c'est la crise des subprimes, etc. C'est en permanence. En permanence, vous êtes dans l'alerte, dans l'arrivée d'une bête et dans la gamelle. Et ça produit un effet nocebo, c'est-à-dire que ça vous rend malade, ça vous intoxique au quotidien et c'est fait volontairement. Une personne qui est en alerte parce qu'elle croit qu'il y a une bête et à qui on dit qu'on va lui prendre sa gamelle, eh bien figurez-vous que cette personne-là, elle se stresse, son corps devient de plus en plus acide, elle va développer des maladies, ça va commencer par des maladies intestinales, puis ensuite ça va se bloquer au niveau du cœur, on peut avoir des maladies cardiaques, d'abord on le prend dans le ventre, puis après comme un coup de poing dans le ventre, et puis après vous allez perdre la tête. Et cet effet nocebo, eh bien, c'est comment vous faire perdre la tête, comment vous rendre malade avec un déluge de mauvaises nouvelles. Quand vous allumez TF1, je peux vous assurer que vous en prenez plein votre matricule. C'est ce qu'on appelle la camisole cathodique en prison, c'est-à-dire, eh bien, qu'on vous connecte sur un flot incessant de mauvaises nouvelles, de choses négatives et de choses perverses. Alors, faites attention à l'effet placebo. Faites attention à l'effet nocebo. Alors l'effet placebo, vous pouvez l'utiliser en plein sur vos enfants. Je souffle sur le bobo, tu es guéri. Ça marche très bien et c'est mieux qu'un médicament. L'effet nocebo, eh bien, il faut faire très attention. On y est sujet tous au quotidien. Ça peut véritablement nous rendre malades et véritablement nuire à notre santé. D'abord intestinale, c'est la base, ensuite cardiaque et ensuite psychologique, puisque les trois sont liés par le système vagal. Voilà. Quand je vous vois, eh bien, je vous envoie un message. Si je suis comme ça, je suis assez rassurant. Je suis un gentil garçon. Et si je fais ça, crac, j'ai un énorme crocodile qui vient vous manger. Et tout le système va vous faire croire que le crocodile, c'est sympa, c'est un animal sympathique, etc., etc. Mais votre cerveau reptilien qui est là, et votre cerveau limbique, l'information, elle ne va pas passer ici par votre cortex et encore moins par votre neurolink. Vous allez avoir une sensation de stress. Et si je mets un t-shirt, quelle que soit la langue, avec un message stressant, eh bien même si vous ne comprenez pas la langue, votre corps va le ressentir. L'industrie du disque, dans les années 60-70, s'est aperçue que si on voulait détruire la société chrétienne, la société juive et la société musulmane, et si on voulait avoir l'avènement de la société d'Édom, c'est-à-dire réaliser un énorme chaos, et dans cet énorme chaos imposer une gouvernance mondiale génocidaire par des gens qui sont de véritables cannibales sociaux, des gens qui sont dans la confusion mentale, qui veulent vous y maintenir et qui sont des pédophiles ou des victimes de pédophilie, souvent c'est les mêmes, en état de troubles dissociatifs de l'identité. Tous des TDI, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. D'ailleurs, vous savez quoi ? Les banquiers américains, enfin plutôt les banquiers anglais, quand ils ont pris le contrôle des États-Unis et du pouvoir souverain, de la souveraineté monétaire des Américains, eh bien ils sont allés signer leur forfait, la création de la Réserve fédérale, qui est une banque privée, sur l'île de Jekyll Island. Ça s'invente pas. Et un saut d'oiseau, vous avez quoi ? Un vol d'oiseau, vous avez les Guidestones of Georgia. Je vous invite à nouveau à voir la vidéo d'aujourd'hui, qui vous présente le 33e degré du rite écossais, celui qui est tant décrié chez les conspirationnistes. On vous l'a dit à Marrakech, on vous l'a dit en Suisse, on vous l'a dit à Strasbourg, les francs-maçons, c'est des méchants. Les francs-maçons, ils ont un 33e degré et là, ils veulent mettre du chaos partout pour imposer une gouvernance mondiale. Alors, les personnes qui disent ça, elles n'ont jamais lu aucun descriptif du rite écossais. Parce que le rite écossais, c'est exactement le contraire. Alors c'est sûr que quand on attend le Lucifer parce qu'on est luciférique et qu'on pense que les 7 rayons de Alice Bailey vont nous rendre une crypto-monnaie à 1000 fois la mise et qu'on va être tellement intelligent alors qu'on est tellement bas de front et qu'on donne des nouvelles du front.
Eh bien, on ne peut pas comprendre ça. On a peur de Ahriman, la bête, et puis on a Lucifer qui va arriver. On est dans le triangle de Karpman en permanence. Avec dans notre temple, on utilise beaucoup le triangle de Karpman qui est la base, puisque ça correspond au principe de base du bouddhisme, les 5 animaux. Le porc, donc le cochon, qui symbolise l'ignorance. Le serpent qui signifie, qui signe l'aversion, et puis le coq, le désir. Pourquoi le serpent, il vous donne de l'aversion, il est frais, et puis le coq, il veut se taper toutes les poules. Il vous réveille le matin, il vous donne des désirs. Ah ouais, je suis excité comme un petit coq. Et puis le cochon, eh bien, il est dans son auge, comme ça, il se vautre, sa grosse boche, il est comme ça. Il va nous faire 58 000 petits, qu'ils soient dans de l'eau propre ou dans de l'eau sale, qu'ils soient gouvernés par des satanistes ou qu'ils soient gouvernés par des sémites. Il en a rien à foutre, l'essentiel, c'est qu'il se vautre dans son auge de peuple. Voilà, le peuple, c'est plastique, c'est comme ça, et sa vie selon les 3 séquences, ou sa vie dans l'alerte, dans la bête et dans la recherche de la gamelle, ou alors, eh bien, ça décide de changer sa vie dans Aleph, Beth, Gimel, et pour ça, il faut avoir étudié aussi un petit peu la Kabbale. On fait un cours de gnose maçonnique, et on aura aussi, à la suite, dans le cours de l'année, un cours de Kabbale, parce que j'en ai assez quand on dit la Kabbale, l'état profond, Donald Trump, avec Elon Musk, qui vient s'associer avec Bill Gates. Eh bien, ils vont nous sauver les 500 000 enfants et les hologrammes, et puis le Pentagone, voilà, tout le délire QAnoniste, hein, c'est une folie. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi, en dehors du délire QAnoniste, il y a le délire du système. Le système est un délire, et les anarchistes, c'est aussi un délire, où on peut fumer des pétards, où on est des grands philosophes, on couche avec des petites jeunes parce qu'on joue bien de la guitare, et puis sur des chansons satanistes, on va vous chanter Welcome to the Hotel Rabababa, stop a stupid man, such a stupid man, such a stupid man, voilà. En réalité, il ne faut pas se laisser avoir, et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne avec la gnose, avec la synarchie, c'est qu'on apprend comment les choses fonctionnent. On a commencé notre cours de gnose chrétienne depuis maintenant un petit mois. Eh bien, j'ai l'impression que ça plaît beaucoup aux personnes qui l'ont pris. On leur demandera d'ailleurs de témoigner sur cette chaîne. Et on commence début mars un cours de gnose maçonnique. Et après, on aura un cours de gnose kabbalistique, parce qu'il faut prendre les choses dans l'ordre et expliquer les choses correctement. On verra aussi dans le cours de gnose maçonnique eh bien, ce qu'est la démocratie américaine, pourquoi il y a eu le rite écossais, pourquoi il y a eu des francs-maçons à Charleston, notamment en Caroline du Nord. Moi, j'aime beaucoup la Caroline du Nord, c'est mon état préféré, j'ai de très bons amis, notamment un ami qui est juge, à qui j'envoie le bonjour, et à lui et à son épouse, et puis une amie prof de Reiki. Et en Caroline du Nord, eh bien, il y avait la Bank of America qui garantissait la souveraineté du peuple américain. Et eh bien, quand on a voulu asservir le peuple américain, on lui a volé sa souveraineté monétaire, ça s'appelle la réserve fédérale. Quand on a voulu voler la souveraineté du peuple français, on a fait la loi Rothschild qui interdit à l'État français de se fabriquer de l'argent pour lui-même. Il était obligé d'aller l'acheter sur les marchés. Puis finalement, il n'a même pas eu le droit, le peuple français, de créer son propre argent, puisque c'est maintenant la Banque Centrale Européenne, qui est une banque privée, qui n'a pas de fonds or, qui n'a aucune garantie, qui est juste sur un tapis de monnaie numérique. Hein, il n'y a rien, les coffres sont vides. On vit dans une espèce d'aimance soufflée où 90% ou 95% de l'argent en circulation est utilisé pour spéculer, faire du minage, etc., etc. Situation très dangereuse. On joue avec le feu, on joue au casino. Eh bien, moi, je mets mon petit doigt à parier qu'au mois de janvier, le casino va s'effondrer parce que ça s'effondre de plus en plus. Vous voyez, de plus en plus de sociétés qui sont en train de s'effondrer. Ça, c'est aussi l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut créer une panique boursière, il faut fabriquer de l'effondrement après avoir pris les précautions. Et ça, c'est la grande spécialité des Rothschild. Ils s'en foutent plein les poches. Et ensuite, ils dynamitent la bourse pour détruire la plus grande masse d'argent possible et pour pouvoir en réimprimer à nouveau. La crise remplace les impôts, c'est-à-dire ce que vous ne payez pas en impôts et ce que eux surtout refusent de payer en impôts, bien vous allez le payer en crise. Et c'est comme ça eh bien, qu'ils vous maintiennent en état de dépendance, en état d'esclavage. Ils y arrivent d'autant plus qu'ils utilisent à fond l'effet nocebo, c'est-à-dire qu'ils vous rendent malade avec des mauvaises nouvelles. Voilà, bonne nouvelle de le savoir. Alors à très bientôt mes amis, ciao.